Non, 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 non. Je suis passé chez Souche. Je suis passé chez Souche. Je suis passé chez Souche. Un chasseur sachant sans son chien est un très bon chasseur. Oh là! Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'épisode 3. Mon sujet aujourd'hui, je pensais parler de ma piste de réflexion pour accepter mes greffes. Parce que ça peut sembler vraiment évident de, tu te poses même pas la question, tu te dis oui, puis c'est tout, mais en fait, pas du tout. Ma première greffe, j'avais 19 ans. Quand on est arrivé dans le bureau du médecin, il y avait une résidente. Puis elle nous dit que, bon, une greffe, c'est pas une solution miracle. Je garde un pronostic qui est de 8 ans. C'est beaucoup encore de traitements, de médicaments, de suivi à l'hôpital. Je deviens immunosupprimée parce que dans le fond, le système immunitaire veut rejeter le corps étranger qui sont mes nouveaux poumons. Alors, je prends des médicaments qui détruisent le système immunitaire. Fait que je deviens immunosupprimée. L'immunosuppression augmente énormément les risques que je développe un cancer. Aussi, les anti-rejets développent le diabète. Moi, avec mon pancréas malade, c'était sûr que j'allais développer le diabète. Puis ça continue comme ça, là, tu sais, c'était vraiment décourageant. Elle parlait dans le bureau, puis j'étais comme, ok, mais ça sert à quoi une greffe d'abord, là? Moi, j'étais découragée. Puis là, le vrai médecin rentre, puis il dit, oui, genre, tout ce que la résidente dit, c'est vrai à 100%. Puis il faut vraiment mettre les pendules à l'heure, qu'on te dise qu'est-ce qu'il y en est réellement. Mais j'ai aussi des patients qui vivent 10 ans, 15 ans avec des nouveaux poumons. Il y en a qui se marient, qui finissent leurs études, qui travaillent, qui voyagent, même qui ont des enfants. Puis là, je l'écoutais parler, là, puis j'avais 17 ou 18 ans à ce moment-là. Je m'imaginais devenir mère. Ça allait vraiment être possible pour moi. Je capotais. En même temps, le discours de la résidente que j'avais vue avant, il pesait pour beaucoup aussi. Tu sais, c'est pas facile de prendre une décision comme ça. C'est sûr que tu perds rien étant donné que l'autre issue, c'est la mort, ce sera pas long. Mais quand même, ça reste qu'une vie après la greffe, c'est une vie avec énormément de souffrance. Ça, c'est pas tout le monde qui veut ça. Puis il y a pas mal de personnes qui refusent la greffe. Ils préfèrent décéder. C'est comme plus simple, on dirait, pour eux. C'est bien correct. Moi, ce qui me faisait peur beaucoup, c'était la fibrose kystique. Pour moi, c'était tous mes repères. Tout ce que je savais, tout ce que je connaissais, tout le connu. Toute ma vie, on m'avait couvé. J'avais été chouchoutée. On me traitait là aux petits oignons. J'avais des traitements de faveur parce que j'étais malade. Mes amis traînaient mon sac à dos à l'école. C'était tout le temps là. En retrouvant la santé, c'est comme un gros coup de pied dans le cul, puis maintenant, ben, tu t'arranges, tu fais tes affaires, t'es autonome. J'aimais ça, tu sais, j'avais hâte de m'émanciper, puis de vivre ma vie, puis d'aller en appartement. Mais en même temps, quand t'es habitué de te faire flatter tout le temps, j'ai trouvé ça rough, vraiment rough. Puis ça, avant la greffe, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur de tout perdre ça. Je vais couper, je vais prendre une gorgée. Aussi, en étant malade, j'avais l'excuse de rien accomplir. Puis, je veux dire, personne n'avait d'attente. Le monde, il attendait rien de moi parce que j'étais malade. J'avais une excuse pour ne rien accomplir sans que je me sente mal. Je faisais rien par peur de l'échec, par peur du succès, des millions de raisons. Mais au moins, avec la fibrose kystique, c'est comme si j'avais une carte sortie de prison et j'ai pas à faire quelque chose de grand de ma vie. En ayant la greffe, c'était autre chose. Là, il fallait que je sois quelqu'un. Il fallait que j'accomplisse quelque chose. Il fallait que je me rende loin, que je me démarque au travail, des études, peu importe. Puis ça m'a mis énormément de pression. Ça me faisait vraiment peur, ça. Quand je me disais que c'était pas grave puis que le monde attendait rien de moi, c'était une excuse pour rien accomplir puis rester dans ma zone de confort. En plus, Jeanne! Okay,
This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Mon bébé! Tu viens me déranger! Donne-moi des bisous pis va-t'en. Un autre truc qui me faisait hésiter, c'est que je touchais les gens. Les gens me trouvaient inspirante. J'étais admirée, je marquais les gens. Même des fois, sans le vouloir, pis j'avais peur de perdre ça aussi, de devenir juste un nobody que personne remarquerait, que le monde oublierait facilement. Puis, la maladie dégénérait. Plus le temps avançait, plus je devenais malade, je voyais la mort qui s'en venait vraiment vite. Je me disais, arrête de niaiser, là, parce que tu vas mourir. Puis là, je sentais que j'avais plus rien à perdre. Puis toutes mes peurs, là, ils ont pris le camp. Puis j'ai accepté d'être greffée. Oh mon Dieu! Mais il faut aussi que je dise un gros point, c'est que un des antirejets, la cortisone, ça fait faire de la rétention d'eau, ça donne faim, ça fait prendre du poids. Puis moi, à ce moment-là, j'étais anorexique. Mon anorexie était tellement sévère que je voyais pas comment j'allais pouvoir survivre le post-greffe avec cette donnée-là. Puis je me disais que j'aimais mieux mourir maigre que d'être greffée puis devoir dealer avec les effets de la cortisone. Ça, c'est complètement malade, mais c'était vraiment sincère. Ça a beaucoup joué dans la balance. Bon, finalement, j'ai été greffée puis ça s'est bien passé. Quand est venu le temps de la deuxième greffe, entre les deux greffes, j'en ai déjà un peu parlé dans les autres vidéos, mais j'ai développé des gros troubles d'abus de substances. Puis j'avais mes troubles alimentaires. Je repassais ces 5-6 années-là. Puis j'étais vraiment pas fière de ma vie. J'avais été tellement égocentrique. J'avais fait du tort aux autres. J'avais pas été correcte. Je pensais juste à moi. J'avais aucune générosité. J'étais pas disponible pour les autres. Absolument pas. Ben, j'ai rencontré mon chum que j'ai encore aujourd'hui. Puis j'avais fait une thérapie de 3 mois à l'interne où j'avais arrêté de consommer complètement. C'est à ce moment-là que je me fais annoncer que il me faut une deuxième greffe, sinon je vais mourir dans les quelques mois. J'étais tellement pas fière de ma vie. Ça, je l'acceptais pas. Puis il était hors de question que je meure comme ça. Ça a été un gros cheminement, puis j'ai fait un inventaire de ma vie. J'ai fait amende honorable à toutes les personnes que j'avais lésées, à tous mes partenaires, comme moi, tous les gars que j'avais fréquentés, avec qui j'avais pas été correcte, soit que j'avais ghosté, j'avais comme provoqué, mettons, de la jalousie, tous mes comportements pas corrects. C'est ça, j'ai fait amende honorable à tout le monde que j'avais lésé. J'ai commencé à vouloir être utile, à vouloir aider les autres. Parce que oui, je suis malade, oui, j'ai des difficultés, mais comme si, parce que j'étais malade, le monde me devait tout. Mais c'est pas ça du tout. Il me restait plus beaucoup de temps avant de mourir, fait que j'ai voulu faire un ménage comme ça. Ensuite, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour que, au moment où je meurs, je sois fière de la vie que j'avais vécue finalement. C'est très important pour moi. Si je mourais aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de ma vie. C'est quand on est, on choisit pas de vivre. On fait juste naître puis on deal avec la vie du mieux qu'on peut. Mais en disant oui à la greffe, je faisais le choix conscient de vivre. Dans la vie, il y a de la souffrance. Vie et souffrance sont inextricables. Je disais oui à pleurer, à être triste, à me faire rejeter, à être découragée, à avoir mal. Je disais oui à tout ça. Je veux pas vivre pour survivre. Je veux pas vivre si tout ce que j'en tire de tous mes traitements et tout, c'est de ne pas mourir. Ça m'intéresse pas, d'être sur Terre juste pour ça. Je veux accomplir quelque chose. Je veux me sentir utile. Je veux apporter une contribution. Je veux aider. Ça résonne chez moi, ça. Je veux faire les choses différemment. Mais je peux dire que je suis fière de la vie que j'ai menée. Je m'en vais vers ça tranquillement. C'est pour ça que j'ai dit oui à mes deux greffes. Questions, commentaires, idées de sujets dans les commentaires, s'il vous plaît. Bye! Bonne journée!